Par le mérite de Rabbeinu, Torah 56, Bezrat Hashem, Bisrut Rabbeinu, Nachman Meuman. Cette Torah a été dite en Shavuot 5565. Au jour des prémices, quand vous présenterez à l'Éternel l'offrande nouvelle à la fin de vos semaines, il y aura pour vous convocation sainte, vous ne ferez aucun travail. Il existe en chacun des Israélites une dimension de royauté. Oui, chacun à son niveau possède des aspects de souveraineté. Il y a celui qui conduit sa maison un autre peut exercer une autorité plus large, et un autre gouverne le monde tout entier, chacun selon le degré de royauté qui est le sien. Tout cela selon le principe prince de milliers, prince de centaines, prince de 50 et prince de dizaines. Les différents aspects de cette royauté qui est en chacun sont révélés ou cachés. Sous une forme révélée, l'autorité de chacun, selon son niveau, lui permet de diriger certaines personnes de manière manifeste, selon sa dimension de la royauté, comme rappelé. Sous une forme cachée, chacun possède également, selon son niveau, une dimension cachée de royauté. Autrement dit, même si en apparence nul n'a l'impression qu'il exerce son autorité sur eux, malgré tout, de manière latente et particulièrement voilée, il exerce sur eux son autorité puisque leurs âmes lui sont inférieures et lui sont soumises. Cette dimension de royauté cachée existe également chez chacun selon son niveau. Selon prince de milliers, prince de centaines, etc., il en est pourtant un qui n'a aucune autorité manifeste, c'est-à-dire révélée, mais qui exerce une domination sur toute la génération, y compris sur tous les justes de la génération, car toutes leurs âmes sont soumises à son autorité et à sa royauté. Tous lui sont soumis et subordonnés, mais de manière extrêmement cachée, de même que, en tout lieu, l'encens est présent et offert pour mon nom. De même, et en effet, même s'ils servent un culte idolâtre de manière particulièrement cachée, ils restent tous néanmoins soumis à lui, béni soit-il, et le servent, mais sous une forme extrêmement dissimulée. Il en va de même avec cette dimension cachée de la royauté. Même si en apparence il n'exerce aucune domination sur les autres, il les dirige malgré tout sous une forme très voilée. Ces personnes lui sont toutes inférieures et se plient devant lui. Ça me fait penser à Rabbi Nachman à son époque et à Rabbi Israël à notre époque. De manière manifeste, ils n'avaient pas nécessairement une autorité révélée sur les autres tzadikim. Et même envers les gens en temps normal, ils se faisaient appeler Saba et ils se faisaient pas, c'était pas un tyran de l'autorité. Mais pourtant, on voit plusieurs diburim qu'on voit que tout le monde dépendait de Rabbi Nachman. Que toutes les prières passaient par Rabbi Israël. Et pourtant, c'était fait d'une manière extrêmement dissimulée, cachée, et on voit la grandeur par l'humilité, notamment. Chacun doit toutefois veiller à ne pas utiliser la dimension de royauté dont il dispose pour son plaisir ou pour ses besoins personnels. Ces dimensions de la royauté ne doivent pas devenir pour lui tel un esclave dont le rôle est de satisfaire ses désirs. Cette dimension de royauté devra exclusivement relever de l'homme libre, de l'ordre de heureuse terre, dont le roi est un homme libre. La royauté devra donc être chez toi homme libre, sans être utilisée pour ton plaisir. Tel est l'aspect de Mordechai, correspondant à Mor, Mir, Deror, franche, dont la maroute, domination, c'est-à-dire la royauté, possède une liberté, car elle ne doit pas être utilisée à son aise, à des fins personnelles, mais uniquement pour Dieu, béni soit-il, de même que la royauté appartient à l'Éternel. Autrement dit, il ne faut faire usage de la royauté que pour le service divin, béni soit-il, et plus précisément, pour mettre en garde et rappeler à l'ordre toutes les âmes qui lui sont soumises, chacun selon la domination de royauté qui est sienne, dévoilée et cachée. Si un homme exerce son autorité dans sa maison, il devra mettre en garde et rappeler à l'ordre les membres de sa famille. S'il possède une autorité plus large, il lui incombe de mettre en garde plus de personnes selon le niveau de royauté qui est le sien. Il faut de plus attirer la longévité à l'intérieur de la royauté, afin de ne pas en arriver à le pouvoir enterre celui qui le possède. En effet, chacun selon le niveau de royauté qui est le sien,
s'apparente à un veilleur auquel il incombe la responsabilité d'alerter et de réprimander les personnes dont l'âme est de sa racine, sur lesquelles il exerce une position de royauté ou d'autorité. Par conséquent, s'il les met en garde et les réprimande, il accomplit sa mission et sauve son âme. Comme il est écrit, je t'ai placé en veilleur sur la maison d'Israël, etc. Et toi, tu avertis le méchant, et qu'il ne revienne pas de son iniquité, etc. Il mourra par son péché, et toi, tu auras la vie sauve. En revanche, s'il ne les met pas en garde, et ne le réprimande pas, la sanction pèse alors sur lui comme il est écrit là-bas. C'est en quoi le pouvoir enterre celui qui le possède. Voilà pourquoi il faut rallonger la longévité à l'intérieur de la royauté, autrement dit, voir comment alerter et réprimander. Pourtant, comment est-ce possible de mettre en garde et de réprimander lorsque l'on ne connaît pas les besoins des personnes placées sous notre responsabilité et qu'ils ne sont pas assez proches de nous pour pouvoir les aiguillonner, ou les diriger ou les orienter? Une véritable connaissance est indispensable pour savoir réprimander. Pour parvenir à une telle science, la longévité est également nécessaire. Ainsi, les gens disent « il ne connaît rien de sa vie », car la connaissance résulte essentiellement de la vie, de la longévité. Pour atteindre la longévité, il faut se consacrer à la Torah, qui est aussi appelée la longueur des jours, comme on voit ailleurs, Orech Yamim Bimino. En effet, la Torah est le nom du Saint béni soit-il. Et de même que lorsque nous devons appeler quelqu'un, nous l'appelons par son nom, de même devons-nous invoquer la source de toute la vie, qui est Hachem, et afin de faire survenir d'elle vie et longévité. Donc en fait, quand on lit la Torah, on étudie la Torah comme on le fait maintenant, la Torah en fait c'est le nom d'Hachem, si on peut s'exprimer ainsi. Et en étudiant la Torah, alors c'est comme si on appelle Hachem, qui est la source de toute vie, et on attire par là longue vie et longévité. C'est la même chose. Et pour cela, nous invoquons son nom, si l'on peut s'exprimer ainsi. Or, son nom n'est autre que la Torah, comme rappelé plus haut. Il en découle que par le biais de l'étude de la Torah, nous invoquons la longévité. C'est la raison pour laquelle il est enjoint au roi d'étudier la Torah bien plus que toutes les autres, puisqu'il doit attirer la longévité dans la royauté, comme nous l'avons vu. Et tel est le sens du passage relatif au roi. Elle, la Torah, restera avec lui, et il la lira tous les jours de sa vie, afin de prolonger ses jours sur son royaume. C'est de cela qu'il est question dans « il la lira tous les jours de sa vie », il la lira précisément. Ce terme signifie à la fois lecture, étude de la Torah écrite, et appel, autrement dit, grâce à l'étude de la Torah, il appelle la vie, comme nous l'avons expliqué. Et voici la signification de tous les jours de sa vie. Les jours de sa vie précisément, car lorsque l'on reçoit la vitalité, il faut la recevoir avec mesure. En effet, sans mesure ni contraction, il est impossible de recevoir la vitalité de Dieu béni soit-il du fait du risque de trop plein de lumière. Une trop grande quantité d'huile entraînerait en effet l'extinction de la lampe. Il faut donc recevoir la vitalité de manière mesurée et on y parvient grâce à l'étude de la Torah. En effet, la Torah est le nom du Saint béni soit-il, et le nom est le réceptacle de la chose, car c'est dans son nom que la vitalité d'une chose est circonscrite et contenue. Comme il est écrit, toute âme vivante, tel est son nom. Dans le nom, l'âme et la vitalité de toute chose trouvent son cadre. Voilà pourquoi, lorsque l'on appelle un homme par son nom, il nous est immédiatement disponible, c'est-à-dire il dit voilà, c'est moi, et il se tourne vers la personne en question. C'est que son nom renferme toute son âme et toute sa vitalité. De même, la Torah est le nom du Saint béni soit-il. Signifie qu'elle délimite la vitalité de la vie de toute chose, car la Torah relève des mesures. On peut y trouver en effet des lettres, des mots, des versets, des paragraphes et des sections qui sont des mesures dans lesquelles la vitalité est circonscrite de manière mesurée. Ainsi, grâce à la Torah qui constitue le nom du Saint béni soit-il et qui est de l'ordre des mesures, nous pouvons recevoir la vitalité. Grâce à la Torah, nous appelons la vie et nous attirons la vitalité à l'intérieur des mesures liées au jour. Et tel est le sens du verset « Ma, quelle est la mesure de mes jours ?» Il s'agit de la Torah qui correspond à la dimension de Ma.
comme dans Ma. Quels sont ses statuts, ses lois et ses enseignements? Elle est donc de l'ordre des mesures et des jours, comme rappelé plus haut. Avec elle, nous appelons la vitalité au sein des mesures et des jours, car sans cela, il n'aurait pas été possible de recevoir la vitalité du fait de l'excès de lumière. Telle est donc la signification de « il la lira tous les jours de sa vie ». Par l'intermédiaire de la Torah, il attire la vitalité dans les jours et dans les mesures, comme rappelé. C'est la raison pour laquelle il faut étudier la Torah précisément avec la bouche, car lorsque nous devons appeler quelqu'un par son nom, on l'appelle précisément avec la bouche. Il est impossible de l'appeler par la simple pensée. De même, il n'est possible d'appeler la vie de toute vie par son nom que par la bouche, et non par la seule pensée. Telles sont les paroles de nos sages de mémoire bénie, car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent, les motzaehem. Pour ceux qui les sortent, les motzaehem de leur bouche. Pour ceux qui les sortent de leur bouche précisément, car de cette manière, on obtient le mérite de la vie, comme nous l'avons vu. En résumé, grâce à l'étude de la Torah, on attire la longévité et l'on mérite la connaissance. Car la connaissance et l'intelligence constituent elles-mêmes la vitalité. Comme il est écrit, la sagesse fait vivre celui qui la possède, et la sagesse est la racine de la vitalité. Grâce à la connaissance, nous sommes en mesure de rapprocher et réprimander ceux qui ont besoin d'être réprimandés. Il existe en effet deux niveaux de voilement. Lorsque Dieu béni soit-il se cache derrière un seul voile, il est déjà très difficile de le trouver. Mais lorsqu'il ne se cache ainsi que sous un voile, il reste possible de se fatiguer à creuser jusqu'à le trouver, béni soit-il, dès lors que nous sommes conscients que Dieu béni soit-il se cache de nous. En revanche, lorsque Dieu se cache à l'intérieur d'un second voile, autrement dit, lorsque le fait même qu'il se cache nous est voilé, c'est-à-dire que l'on ne sait même pas que Dieu est caché, il devient alors impossible de le trouver, puisqu'on ne sait rien de Dieu, béni soit-il, et entre guillemets, on ne cherche même pas à le chercher. Et cette situation relève de « moi, je me cacherai », d'accord? Autrement dit, je cacherai le fait même que je me cache, et l'on ne saura pas du tout que Dieu, béni soit-il, se cache. En ce cas, il est certain que l'on peut le trouver, béni soit-il, puisque l'on ignore totalement que l'on doit le rechercher. On ne sait en effet pas du tout que Dieu béni soit-il s'est dissimulé. La dissimulation elle-même nous est en effet dissimulée comme nous l'avons dit. Mais en réalité, dans toutes les dissimulations, y compris dans une dissimulation à l'intérieur d'une dissimulation, même dans ce cas, il est certain que Dieu béni soit-il s'y trouve habillé. En effet, il ne saurait exister une chose en ce monde qui ne renferme la vitalité de Dieu béni soit-il, car sans cette vitalité, elle n'aurait aucune existence. Il ne fait donc aucun doute que dans chaque chose, action et pensée, se revête le Saint béni soit-il, si l'on peut s'exprimer ainsi. Quand bien même, à Dieu ne plaise, on ferait une faute qui s'oppose à la volonté de Dieu, et il est certain que la vitalité de Dieu, béni soit-il, s'y trouverait néanmoins, ne serait-ce que de la manière particulièrement voilée et contractée. De plus, la Torah constitue la vitalité de toute chose, par conséquent, en toute chose et en toute pensée, y compris dans une pensée, une parole ou une action liée à la transgression, à Dieu ne plaise, se trouve également le vêtement de la Torah, mais de manière extrêmement voilée et réduite de l'ordre des dissimulations. En effet, si un homme faute et récidive, cette transgression devient à ses yeux une chose permise, comme nos sages l'ont enseigné. En d'autres termes, les transgressions sont le moyen par lequel on inverse les paroles du Dieu vivant. On opère ainsi des combinaisons nouvelles dans la Torah au point de faire ce qui est interdit, une permission, comme il est écrit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, etc. Il en ressort que même les transgressions se revêtent de la vitalité de Dieu, béni soit-il, c'est-à-dire des lettres de la Torah, mais de manière voilée. Cela signifie qu'avec les fautes, on inverse les combinaisons de la Torah jusqu'à changer l'interdit en permission, comme nous le rappelle. Si un homme faute et récidive, cette transgression devient à ses yeux une chose permise. Et cela correspond à une dissimulation. Ainsi, lorsque Dieu béni soit-il se cache de nous, par une seule dissimulation, telle devient à ses yeux une chose permise.
Même ainsi, il est très difficile de le trouver puisque dès lors la chose est pour lui telle une chose permise. Il reste cependant possible de faire des efforts et de creuser jusqu'à le trouver, béni soit-il, parce que l'on sait malgré tout que la chose est devenue pour nous semblable à une chose permise. Ainsi donc, même si le saint, béni soit-il, s'est dissimulé de nous, et que nos fautes sont déjà devenues pour nous comme une chose permise, on peut toutefois prendre conscience de cela même, on peut réaliser qu'on est tombé à un niveau équivalent, A devient à ses yeux une chose permise, il demande et creuse jusqu'à sortir de cette situation, dès lors qu'il a compris que la chose est devenue pour lui comme une chose permise. Mais sache qu'il existe aussi la dissimulation à l'intérieur de la dissimulation. Astara Shebedora Astara, comme la chanson. Ve'afilu be'astara, Shebetach Astara, afilu sham nimtza Hashem yitbarach. Donc c'est un petit peu cette chanson, même dans le voilement du voilement, même là-bas se trouve Akadosh Baruch Hu. Alors, mais sache qu'il existe aussi la dissimulation à l'intérieur de la dissimulation, donc Astara Shebetach Astara, lorsque la dissimulation elle-même nous est dissimulée, et que l'on ne sait pas du tout que Dieu béni soit-il se cache de nous. Autrement dit, lorsque l'on n'a aucune conscience que l'interdit est devenu pour nous une chose permise, et que toutes les mauvaises choses nous semblent au même niveau, à Dieu ne plaise. En d'autres termes, si à Dieu ne plaise, après avoir fauté et répété sa faute, on commet encore plus de transgressions, on est alors même plus conscient du fait que cet interdit est devenu permis pour nous. On en vient ainsi à ne plus avoir la moindre conscience d'une quelconque faute, et tout devient comme droit à nos yeux. Telle est la notion de dissimulation dans une dissimulation, Astara Shebetach Astara, lorsque la dissimulation elle-même nous est dissimulée, comme nous l'avons vu. Mais en réalité, même au sein de la dissimulation, dans la dissimulation, Dieu béni soit-il, se revêt des lettres de la Torah, car sans lui, nulle chose ne possède de vitalité, comme nous l'avons vu. C'est uniquement du fait de la multitude des transgressions que l'on a totalement transformé les paroles du Dieu vivant, à tel point que la sagesse de la Torah s'est transformée chez nous en stupidité, jusqu'à ne plus laisser aucune conscience de la situation décrite plus haut selon laquelle la chose est permise. Il s'agit de la notion de dissimulation dans une dissimulation, comme nous l'avons dit. Il faut donc dévoiler cette dissimulation. On peut y parvenir en attirant la longévité sur la royauté, qui correspond à la connaissance, comme nous l'avons vu plus haut. Grâce à cette connaissance, on pourra savoir qu'au sein même de la dissimulation, et même dans la dissimulation, qui est dans la dissimulation, Dieu béni soit-il, est présent et s'habille, il s'agit de la Torah. Dès lors que l'on sait que même à l'intérieur de cette dissimulation se trouve Dieu béni soit-il, cette conscience même révèle ces dissimulations qui deviennent alors Torah. Même au sein de la dissimulation, dans la dissimulation, se fait la Torah, car en réalité, Dieu béni soit-il, s'y habille tout autant. Il s'agit de la Torah, comme nous l'avons dit. La situation antérieure était seulement le fait de l'ignorance de la dissimulation de Dieu béni soit-il, qui constituait en soi les dimensions de dissimulation. Mais la prise de conscience que Dieu béni soit-il s'y dissimule a pour effet immédiat de transformer la dissimulation dans la dissimulation en connaissance, et de rétablir la Torah qui s'y trouve sous forme de connaissance, à présent que l'on sait que Dieu béni soit-il s'y dissimule. Donc là, j'ai juste une petite note très importante à faire avec l'aide d'Hachem, Bisrout Rabbeinu Akadosh, c'est que tout à l'heure, j'ai lu dans le livre Chaye Saba, c'est une parole de Rabbi Israël qui disait « C'est incroyable parce que de notre génération, on a une connaissance telle qui est en train de se révéler que cette connaissance elle-même, elle inverse le tout pour le bien. » Donc on le voit ici. Alors tout d'abord, ce qui fait que Chaz v'Shalom, dans la prière, on dit Selach lanu avinu ki chatanu, mechol lanu avinu ki pashanu. Alors on pourrait croire que un pécha, une faute parfois intentionnelle, elle est plus grave qu'une faute inintentionnelle. Et à certains niveaux, c'est vrai que oui. Par ailleurs, pourquoi on dit d'abord Selach lanu avinu ki chatanu? Parce que la faute inintentionnelle, elle est plus grave, parce que à un certain niveau, ça veut dire qu'on n'est même pas conscient d'avoir fait une faute. Parce que la faute intentionnelle, elle est peut-être moins bien intentionnée, mais au moins, on sait qu'on a fait quelque chose de mal. Voilà, ou bien qu'on a fait une faute. Et conséquemment, quand il faut pas, souvent dans la Torah, on voit des choses contradictoires. On dit, bon, Dieu, il est bon, c'est vrai, mais s'il est bon, pourquoi est-ce que dans Devarim, on parle là-bas, pas dans la paracha, mais dans le livre de Devarim, on parle là-bas du fait
que la mère mangera son enfant, etc., si on faute, et toutes sortes de malédictions. Alors je pense, à mon humble avis, que cela fait attrait au fait d'avoir jeté la Torah à un point où est-ce qu'on n'est même plus conscient qu'on fait des avérotes, on n'est même plus conscient de Dieu, Bichlal. Conséquemment, cela mène à une assimilation qui peut être très grave, puisque les enfants d'un homme qui n'est pas juif ne sont pas juifs, et bon, avec beaucoup de rachamim, ils pourront peut-être se convertir, mais malgré tout, on rentre dans un safek énorme. Par ailleurs, si on reste toujours dans le cadre de la Torah, et qu'on étudie la Torah, c'est la raison pour laquelle Rabbeinu a dit que si on a un roc d'études, c'est-à-dire qu'on a une étude de la Torah kavua, fixe tous les jours, même si une personne est enfoncée dans les plus grandes avérotes, alors il a dit c'est sûr qu'il en sortira. Pourquoi? Parce que la Torah a la force de nous rappeler à Dieu. Conséquemment, si on se rappelle de Dieu tout le temps, on se rappellera que les choses qu'on a fait ne sont pas bien devant Dieu, et automatiquement la connaissance de la Torah inversera ces choses en bien, puisqu'on cherchera à faire tchouva, et la tchouva par amour, par l'amour de la Torah, par l'amour d'Hachem, inverse les fautes en mérite, etc. Comme il est marqué, un tzaddik ne peut se tenir à un endroit dans Baal Tchouva. Bon, ça c'est une chose qu'il faudra expliquer à plusieurs niveaux, puisque le tzaddik, il a un niveau plus grand que le Baal Tchouva, puisqu'il n'a jamais fauté. Par ailleurs, le Baal Tchouva, il a aussi un niveau très grand, puisqu'il a réussi à sortir. En tous les cas, j'espère que cela nous a éclairé pour dire qu'il ne faut pas stresser outre mesure et penser que les clalotes, les malédictions de la Torah s'appliquent à nous. Non, pas du tout. Quand on étudie la Torah et qu'on cherche vraiment à faire tchouva, il est possible qu'on tombe comme Rabbeinu nous le dit, mais éventuellement on reviendra à tout inverser pour le bien. Par contre, quelqu'un qui jette carrément la Torah derrière son dos et Hachem, alors sur lui, malheureusement, éventuellement, effectivement, peuvent s'appliquer quelques mauvaises choses, mais heureusement qu'on a Rabbeinu qui, même dans ces cas-là, aujourd'hui, ramène la rachamim, la miséricorde de Dieu sur ses enfants, et même dans ces cas-là, Baruch Hashem, il nous aide. Voilà, on va continuer, Baruch Hashem. Et puisque la dissimulation, à l'intérieur de la dissimulation se rétablit pour devenir connaissance, et qu'elle est devenue Torah, dès lors la Torah elle-même les réprimande. Ainsi, la Torah leur déclare jusqu'à quand nier Al-Matai Peti, Deavu Seti, aimerez-vous la sottise? Ok, car en réalité la Torah déclare, crie et réprimande constamment, comme il est écrit, elle appelle à elle au milieu des brillants carrefours, etc., jusqu'à quand nier aimerez-vous, etc. Et l'homme n'entend pas la voix de cet appel du fait de cette dissimulation. Mais une fois cette dissimulation dévoilée et restituée, et de par le biais de la connaissance, elle soit devenue Torah, comme nous l'avons vu. Dès lors qu'elles sont devenues Torah, c'est la Torah elle-même qui les exhorte jusqu'à quand nier, etc., comme nous l'avons dit. Tel est le sens du verset. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, la femme vertueuse, du fait de la sagesse et de la connaissance dont nous avons parlé, on dévoile les dissimulations et on fait d'elle de la Torah, comme indiqué plus haut. Ce qui entraîne, elle ouvre sa bouche et la Torah leur déclare, car la Torah elle-même ouvre sa bouche et les réprimande, ainsi que nous l'avons vu. En résumé, l'étude de la Torah par laquelle on attire la longévité dans la royauté en attirant la vitalité à l'intérieur des mesures des jours, comme nous l'avons expliqué, l'étude de la Torah permet de mériter la connaissance, comme nous l'avons dit. C'est grâce à cela que l'on peut faire des remontrances, y compris à ceux qui sont très éloignés du saint béni soit-il, entre guillemets, et à soi-même, de l'ordre de la dissimulation. Dans la dissimulation, comme nous l'avons expliqué, parce que c'est marqué que une idbo des doutes qui est mal faite, elle amène la colère. Et aussi, c'est marqué qu'une prière, la prière du sceau, elle est pour la faute. Conséquemment, c'est seulement quand on étudie la Torah, on peut vraiment se faire des remontrances à soi-même et à bien prier pour rectifier ses fautes, notamment. C'est ce à quoi fait allusion chaque jour Mordechai a raconté les abords de la cour de la maison des femmes. Mordechai représente l'aspect de la royauté dont nous avons parlé plus haut. Et chaque jour, il s'agit de la dimension de la Torah par laquelle on attire la vitalité dans les jours et dans les mesures comme nous l'avons dit. Dans la cour de la maison évoque la notion d'extériorité et d'intériorité, c'est-à-dire les pensées et les paroles dans lesquelles Dieu béni soit-il se dissimule, y compris dans les pensées et dans les paroles de ceux qui sont éloignés de Dieu béni soit-il. La cour de la maison des femmes, Nashim, au sens de se sont renouvelées, Nashu, et ont sauté du lieu du monde. Autrement dit, ceux qui se sont éloignés du Dieu béni soit-il. Il existe d'autre part des personnes qui avaient trouvé quelque peu
Dieu béni soit-il, mais qui désormais l'ont oublié. Et tel est le sens des femmes, Nashim, au sens de l'oubli, comme il est dit, comme il est écrit, Dieu m'a fait oublier. Nashani, etc. Car ils ont oublié Dieu béni soit-il. En outre, il existe des personnes qui, même à présent, se souviennent de Dieu béni soit-il, mais dont la force est tellement affaiblie, Nashta, qu'ils sont dans l'incapacité de surmonter leur mauvais penchant, et tout cela est en relation avec les trois catégories dites plus haut, appelées femmes Nashim. La catégorie de ceux qui se sont soulevés et ont sauté, la catégorie de ceux qui ont cédé à l'oubli, et la catégorie de ceux qui ont vu leur force s'affaiblir. Telles sont les trois causes de leur éloignement, d'accord, de Dieu béni soit-il, qui pour sa part se dissimule d'eux dans les dimensions de dissimulation décrites plus haut. Quant à Mordechai, la dimension de la royauté, il est capable de les réprimander et de les mettre en garde grâce à l'étude de la Torah liée à la notion de jour et de mesure, comme nous l'avons dit. Ceux qui octroient le mérite d'acquérir la connaissance, car par le biais de cette connaissance, on dévoile la dissimulation enfouie dans la dissimulation pour en faire de la Torah, comme nous l'avons expliqué. C'est alors que la Torah leur déclare, cité plus haut, c'est ce dont il s'agit pour connaître comment se porter Esther, car ainsi on génère la connaissance à partir de la dissimulation inclue dans la dissimulation, qui relève de la dimension d'Esther de l'ordre de cacher, je cacherai, etc. Astia. C'est ce que signifie ma. Qu'est-ce qui advenait d'elle? Qui notifie qu'elle fait de la dissimulation une dimension de ma, c'est-à-dire de la Torah comme il est écrit, ma, quels sont les préceptes, etc. comme expliqué plus haut. En effet, le fait de savoir que même dans la dissimulation, inclus dans la dissimulation se trouve Dieu béni soit-il, le simple fait de le savoir génère la connaissance, c'est-à-dire la Torah, et alors la Torah leur déclare, etc. comme cité plus haut. Et cela constitue en soi la dimension de remontrance dans le fait que la responsabilité lui incombe de rappeler à l'ordre et de réprimander comme nous l'avons vu. En effet, grâce à la connaissance, on suscite les exhortations de la Torah, comme nous l'avons dit. De plus, ces exhortations ont pour effet d'attirer le prolongement des jours, la longévité dans la royauté, afin de ne pas entrer dans la catégorie l'exercice du pouvoir enterre ceux qui l'exercent, qui concerne ceux qui ne réprimandent pas les gens sur lesquels ils ont le pouvoir, etc., comme nous l'avons expliqué plus haut. Par contre, l'étude de la Torah, dont nous avons parlé, qui a pour effet d'attirer la vie et la longévité de l'ordre de la connaissance jusqu'à ce que la Torah remplisse ses obligations et réprimande, on se rend quitte du devoir de réprimande. Le pouvoir de souveraineté ne sont plus nuisibles. Le pouvoir et la souveraineté ne sont plus nuisibles car on attire la longévité à l'intérieur de la royauté grâce aux réprimandes comme nous l'avons vu. En effet, en résumé, la longévité qui relève de l'aspect de connaissance que l'on attire grâce à la Torah a pour effet d'attirer la longévité à l'intérieur de la royauté comme nous l'avons dit. Ok, alors continuons, Bezrat Hashem. En outre, par opposition à la royauté de sainteté, il existe la royauté du mal, autrement dit la royauté de Haman Amalek, comme il est écrit, le premier des peuples est Amalek, donc en hébreu Reshit Goïm Amalek. L'un s'oppose à l'autre car la royauté de sainteté relève de l'arrière-garde Measef et tous les champs. Comme dans la finalité sauf de toute chose, tout est entendu, c'est la crainte de l'Éternel. Il s'agit de la dimension de royauté, comme il est écrit, si ce n'est par la crainte de la royauté. Autrement dit, la royauté de sainteté représente la finalité sauf de toute chose, de l'ordre de l'arrière-garde Measef, de tous les camps de sainteté. Il s'agit de la dimension du camp de Dan, qui constituait dans le désert l'arrière-garde de tous les camps, car la loi de la royauté fait loi. Quant à la royauté de l'autre côté, elle amasse Measef l'argent. En effet, par crainte de se voir extraire de la bouche ce qu'elle avait avalé, c'est-à-dire les étincelles de sainteté qu'elle avait accaparées, elle se renforce en amassant de l'argent, autrement dit, des étincelles de sainteté.
Celles-ci correspondent aux couleurs supérieures contenues dans l'or, l'argent et le cuivre qui constituent la monnaie. Il est question ici de la passion pour la richesse liée à la royauté. C'est pourquoi Amalek, la royauté du mal, poursuit le camp de Dan qui est de l'ordre de la royauté de sainteté, comme nous l'avons vu. Ainsi qu'il est écrit, il t'attaqua à la queue, etc., sans craindre Dieu. C'est-à-dire lorsqu'il ne possède pas la force de la royauté de sainteté, la crainte de Dieu, comme nous l'avons vu. En effet, la royauté de Amalek est l'opposé de la royauté de sainteté, car la royauté de sainteté correspond à l'arrière-garde Méasef, et de tous les camps de sainteté de la royauté de Amalek, et la royauté de Amalek, qui est la royauté du mal, correspond à celui qui amasse Méasef l'argent, comme nous l'avons vu, car elle intensifie sa cupidité dans le but de happer toutes les étincelles de sainteté, comme nous l'avons vu. En dépit de cela, cette action ne lui est d'aucune utilité, car la royauté de sainteté renferme une force correspondant à Mordechai, apte à lui extirper tout l'argent et toutes les étincelles de sainteté qu'elle avait avalées. Telles sont les paroles de nos sages de mémoire bénie. Car à l'homme qui est bon à ses yeux, il a accordé sagesse et connaissance. Il s'agit de Mordechai. Autrement dit, à Mordechai correspond à la royauté de sainteté, correspondant à la royauté de sainteté comme nous l'avons vu. Il a accordé sagesse et connaissance. Cela est appelé bon à ses yeux, de l'ordre de la Torah, car il n'est de bien que la Torah. Tandis qu'au fauteur, il a donné le désir de recueillir et d'entasser. Il s'agit d'Aman. Autrement dit, Aman correspond à la royauté des forces du mal comme nous l'avons vu. Il amasse de l'argent, comme nous l'avons vu. Tel est le sens de la suite de ce verset, afin de le redonner à celui qui est bon devant Dieu. Il s'agit de la Torah. En effet, Mordechai, qui correspond à la royauté de sainteté, extirpe d'elle tout l'argent et toutes les étincelles pour en faire de la Torah, comme nous l'avons vu. En effet, Mordechai extirpe de lui toute la richesse, ainsi il a avalé une fortune Chaïl, puis il la vomit, puis la transforme en Torah, appelée femme vertueuse Chaïl. En ce sens, plus la connaissance s'accroît, plus la subsistance est obtenue aisément. En effet, la subsistance obtenue facilement dépend de la connaissance. Comme il est écrit à propos de la manne, le peuple se dispersait, chatoue et recueillait, avec folie. Shtuta. Car plus une personne manque de connaissances, plus elle devra fournir d'efforts et travailler dur pour sa subsistance. C'est également en fonction du développement de la connaissance que la paix s'accroît. En effet, la paix dépend de la connaissance, comme il est écrit, le loup résidera avec le mouton, car la terre se remplira de connaissances. Une paix merveilleuse régnera alors dans le monde, de sorte que deux opposés pourront vivre ensemble grâce à la grandeur de la connaissance qu'il y aura alors. Car la paix s'accroît grâce à la connaissance, et du fait de la connaissance, la colère et la cruauté disparaissent. La colère et la cruauté résultent en effet d'une absence de connaissance, comme il est écrit, la colère demeure au sein du fou. Ainsi, plus l'on accroît la connaissance, plus s'accroît sa compassion et paix. C'est pourquoi la subsistance est obtenue facilement, de même que c'est lui qui a fait régner la paix sur ton sol, qui te rassasie de la moelle du froment. Telle est la dimension de Shavuot. En effet, Shavuot est de l'ordre de l'intellect, grand et particulièrement élevé, car il est bonté supérieure et grande miséricorde. En ce sens où la grandeur de la miséricorde dépend de la grandeur de la connaissance, comme nous l'avons vu. En effet, au moment du don de la Torah, Dieu leur apparut sous les traits d'un vieillard plein de miséricorde. Le vieillard est caractérisé par une connaissance posée, dont dépend la grandeur de la compassion. C'est en cela que la fête de Shavuot est bonté supérieure et grande miséricorde. Cela correspond au mikvé, immersion rituelle de Shavuot, qui renvoie au mikvé de la 50e porte, la plus élevée des 50 portes de compréhension, Kavanot de Shavuot, de l'ordre de la bonté supérieure et de la grande miséricorde, comme nous l'avons vu. C'est en cela que le mikvé délivre de tous les tourments, comme il est écrit mikvé d'Israël, qui le délivre de toutes les détresses, car il est bonté supérieure qui délivre de toute détresse. C'est pourquoi le mikvé purifie de toutes les impuretés, ainsi et j'épancherai sur vous des eaux pures, afin que vous deveniez purs. En effet, il ne saurait y avoir d'épreuve sans faute, ou de souffrance sans faute. C'est en cela que le mikvé qui délivre de toute détresse et de toute épreuve, purifie de toute l'impureté et de toute transgression. Aussi, il faut noter que Rabbi Nachman il a dit Ani, je suis un mikvé qui purifie de toute tâche. Et comme on sait que le tzaddik c'est son nom,
comme on l'a vu au début de cet enseignement et comme c'est rapporté ailleurs par le Rav Pinchas Mikoritz et d'autres sources, ainsi on comprend que le fait de dire Rabbi Nana Raman Nachman Meuman, bien sûr ça ne remplace pas le mikvé dans le sens où il faut continuer quand même à aller au mikvé, mais c'est quelque chose qui inverse tout le mal en bien, toutes les fautes en bonne chose, tout le mal en bien, tout, complètement tout vers le bien. C'est quelque chose d'incroyable et de nouveau, et ceci en fait correspond à un mikvé à part entière, en plus d'un tikkun klali. Et c'est la raison pour laquelle on dit que Nanar c'est le shir Hadash, c'est le shir de la Géoula, le shir du Chesed, le shir de la Hashgacha, c'est-à-dire de la bonté et de la providence, qui fait qu'on pourra obtenir notre subsistance sans avoir à courir à droite et à gauche dans le temps et dans l'espace, simplement en ayant confiance totale en Hachem, et on pourra avoir une subsistance où est-ce que l'on est, par le mérite du tzaddik, Nanar, Nachman, Meuman. Et telle est la dimension de Man, de l'ordre du mikvé de la 50e porte, qui correspond à la grande connaissance, car la Man correspond à la connaissance, qui renvoie à la parole, qui renvoie à lorsque la parole s'ouvre, la foi se répand. Également, la parole c'est aussi le shir Hadash, et quand on le dit ainsi, la foi se répand, ce qui fait allusion à Meuman. Également, on sait que ici on parle de la 50e porte, le Sha'ar Nun, c'est pour ça que Nanar, Nachman commence par un Nun courbé et termine par un Nun qui est dévoilé, qui est debout, qui correspond à la 50e porte de sainteté, qui vient prendre la personne de sa Nephila, qui est Meramez, qui est indiqué par le premier Nun de Nanar, Nachman, Meuman, donc le premier Nun qui est courbé, et finalement on va le redresser à la fin, et le purifier, et le délivrer de toutes ces épreuves. Voilà. Également, on sait que la manne provenait par le mérite de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Mishaya, Mishayé, comme c'est marqué dans l'Écoute Moran, Az Yashir Moshe. Qu'est-ce que Moshe chantera dans le futur? Le chant nouveau, et conséquemment, on voit ici que de la même manière que la manne venait par le mérite de Moshe, aujourd'hui également, le nouveau nom de Moshe, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est Nachman Meuman, et conséquemment, en le disant, on mérite la manne. Tout cela sont quelques petites notes, mais qui étaient fort importantes, je crois, pour le lecteur. Alors, on continue. Alors ici, on est rendu là. Vous voyez où est-ce que mon curseur est fait, le petit cercle là. La parole s'ouvre renvoie à la révélation de la connaissance, car la parole est la manifestation de la connaissance, comme il est écrit de sa bouche, connaissance intelligente. Et justement, ce matin, j'ai lu que par le Shir Hadash, une connaissance nouvelle se révélera dans le monde, qui renouvellera le monde vers le bien, comme le dit aussi le Zohar. Alors ici, donc en Égypte, où la connaissance était en exil, comme il est écrit « Et mon nom éternel, je ne l'aurais pas fait connaître », la parole est également en exil, de même que la bouche et la langue empesées. D'accord? Puis lorsqu'ils sortirent d'Égypte, ce qui coïncide avec la sortie de la parole de son exil, la parole sortit et s'ouvrit. La parole s'ouvre signifie donc l'ouverture de la parole dévoilant la connaissance. Ainsi, grâce au dévoilement de la connaissance, la fidélité de Dieu, béni soit-il, se répand. Le fait qu'il soit fidèle à sa promesse et qu'il agit devient apparent. D'accord? Et c'est aussi le concept de providence divine, bien sûr, et tel est le concept de la foi se répand, puisque se propage sa fidélité. Mais en Égypte, où la connaissance était en exil, sa fidélité ne s'était pas propagée ni dévoilée. C'est ce que Rashi explique, et mon nom, l'Éternel, je ne l'aurais pas fait connaître, je ne me suis pas fait connaître à eux par mon attribut de vérité, car du fait que la connaissance ne s'était pas révélée en Égypte, sa fidélité ne pouvait être perçue. En effet, la montée dépend de la connaissance, comme nous l'avons vu. Et telle est la dimension de Anochi. Premier mot des 10 commandements, il y a l'acronyme de Yeshiva, Ketiva, Neemanim, Amarecha, j'ai écrit, fidèles sont tes paroles, car par le biais du don de la Torah, la parole s'est ouverte et la connaissance s'est dévoilée comme nous l'avons vu, manifestant ainsi sa fidélité comme nous l'avons dit. Et ça en fait, ce paragraphe ici que vous voyez, il parle vraiment en fait du Kaméa de Rabbi Nachman, je vous explique pourquoi. Parce que Anochi, Rabbi Nathan explique dans l'Écoute à la route que Anochi, il y a aussi le Kélézav qui rapporte ça je pense, qui dit qu'en fait il y a Ani qui veut dire je et Anochi ça veut dire moi et mon fort intérieur. Ainsi, quand on voit, il a dit Yehiva Ketiva Neemanim Amarecha, j'ai écrit, fidèles sont tes paroles, mais voilà, donc c'est aussi des paroles de foi. On voit que quand on donne un kaméa à quelqu'un, en français un kamé, ou bien une amulette de Rabbi Nachman, à l'intérieur de laquelle il y a le pétek et le shir hadash, alors j'ai donné quelque chose que j'ai écrit, donc le pétek,
ou bien plutôt le Sheikh Hadash qu'on doit écrire sur un claf, et fidèle, Ne'emanim, Milachon Emuna, puisque c'est entièrement une âme de croire dans le cas de Rabbi Nachman et de croire aussi dans le Sheikh Hadash, Ne'emanim, qui fait allusion aussi à Meuman, du Shir, et sont des paroles Amarecha, qui est la parole de Rabbi Nachman, soit le chant nouveau. D'accord? Par le biais du don de la Torah, la parole s'est ouverte, la connaissance est dévoilée comme nous l'avons vu, manifestant ainsi sa fidélité comme nous l'avons dit. Et c'est aussi pourquoi Rabbi Nachman nous dit que le fait de. Rabbi Israël nous dit que le fait de donner les kaméot aux femmes enceintes, ça créera une nouvelle génération. Yedor Hadash. Pourquoi? Parce que la Emouna vient de la femme, comme il est marqué Emouna, ça vient de la mère, et c'est la raison pour laquelle si une femme est de confession ou bien de Emouna et de foi juive, l'enfant sera de foi juive également, puisque la foi vient de la mère. L'intellect peut venir du père parfois, au niveau de la conception de l'enfant, l'Ibouna, etc. Il y a le rouge qui provient de la femme et le blanc qui provient de l'homme. Ainsi, la Gemara nous rapporte. Et conséquemment, le blanc qui sert à faire le cerveau de l'homme, d'où vient également le liquide séminal, d'accord, qui est blanc. Alors, c'est ça qui va transmettre à l'enfant son cerveau, certaines aptitudes intellectuelles. Par contre, la foi, qui est rouge comme le cœur, parce que la foi est dans le cœur, conséquemment est transmise par la mère. Et si un enfant ne vient pas de mère juive, il pourra avoir un intellect juif si son père l'est, mais il est possible que son cœur ne le soit pas. Et c'est pour ça qu'il ne pourra pas être juif et il devra se convertir s'il le désire. Et parfois, quand l'intellect du père a été embrouillé et qu'il s'est marié avec une non-juive, mais bien que quand même son cœur était présent et attaché à son intellect, il est possible que l'intellect transmis à l'enfant fera éventuellement qu'il aura un désir intellectuel de se convertir et finalement qu'il retrouvera un cœur juif. Par exemple, par ailleurs, nous qui sommes juifs actuellement, et bien malgré tout, on doit quand même chercher à retrouver son cœur juif, et c'est tout le concept de Rabbi Nachman Breslev, Bassar Lev, de retrouver son cœur de chair, qui est un cœur juif. Et tel est le sens de fidèle sont ces paroles, de l'ordre de lorsque la parole s'ouvre, la foi se répand, comme rappelé. Telle est la dimension de man, dont les initiales forment Ma'amar, Ne'eman, la parole fidèle liée à lorsque la parole s'ouvre, la foi se répand, rappelé ci-dessus. En effet, la manne relève de la connaissance grande, comme nous l'avons vu. Voilà pourquoi les enfants d'Israël mangèrent la manne durant 40 ans, car à 40 ans, l'homme parvient à la compréhension, à la bina, d'accord, qui est aussi transmise par la mère, bina, ve'alev mevin, parce que ça correspond au cœur, d'accord. Ok, même char et bina, les 40 portes de la compréhension. Donc voilà, on va continuer le paragraphe. Telles sont les paroles de nos sages de mémoire bénis. Ils mangèrent de la manne durant 40 ans. Mais ne s'agissait-il pas de 40 années moins 30 jours, puisqu'ils trouvèrent le goût de la manne dans la galette lorsqu'ils sortirent d'Égypte? En effet, la manne, qui représente la connaissance, aurait dû être réellement consommée pendant 40 ans, 40 années pleines, car le nombre 40 correspond aux dimensions de compréhension et de connaissance, comme nous l'avons vu. Autrement dit, la connaissance se dévoila aussitôt qu'ils furent sortis d'Égypte. Il aurait donc été opportun qu'ils mangent immédiatement de la manne. Ce à quoi nos maîtres ont répondu, ils trouvèrent le goût de la manne dans la galette qu'ils sortirent d'Égypte, c'est-à-dire dans les pains azimes. En effet, la paix dépend de la connaissance, comme nous l'avons expliqué plus haut. Quant à la controverse, elle est l'opposé de la connaissance. Cependant, il existe des controverses lancées au nom du ciel, qui constituent en réalité une très grande connaissance, davantage encore que la connaissance relative à la paix. En effet, une telle controverse n'est qu'amour et grande paix, comme nos sages l'ont enseigné, Vahev en Soufa. Il ne quitte pas l'endroit avant de parvenu à l'amour, Ohev, l'un vers l'autre. En Gemara Kiddushin 30b, et c'est ce que nos maîtres enseignent, une controverse pour le nom du ciel finira par perdurer. Autrement dit, il s'agit véritablement d'amour comme nous l'avons dit. De fait, elle finira, sofa, par perdurer, car il s'agit d'amour comme dans le verset Vahev en Soufa. Et cela correspond à la dimension Moshe, de Moshe. En effet, Moshe représente la connaissance lorsqu'elle est de l'ordre de la controverse au nom du ciel. C'est pour cela que Moshe est l'acronyme de Marloket, Shama et Vehillel, la controverse en Shama et Hillel, qui représente la dimension de controverse au nom du ciel. Et c'est la raison pour laquelle la délivrance d'Égypte fut réalisée par l'intermédiaire de Moshe,
car la délivrance dépend essentiellement de la connaissance, comme il est écrit, vous saurez que l'Éternel vous a fait sortir, etc., et afin qu'il sache, etc. Et ceci nous renvoie à la notion de galette, c'est-à-dire de pain azim matzot lorsqu'ils sortirent d'Égypte. En effet, le terme matzah évoque l'idée de controverse, comme dans tes adversaires Anshe Matsutecha seront comme néant. Tel est le sens de qu'ils sortent en Égypte, sortir précisément, car en Égypte, où la connaissance se trouvait exilée, il est certain que la controverse n'était pas au nom du ciel, puisque celle-ci dépend de la connaissance comme nous l'avons vu. C'est en quoi la galette qu'ils sortirent d'Égypte, autrement dit cette matzah qui représente la controverse, ils la sortirent d'Égypte, de l'endroit où la connaissance se trouvait en exil. Ils y trouvèrent le goût de la manne, car lorsqu'ils firent sortir la dimension controverse de l'exil d'Égypte, celle-ci avait le goût de la manne, de l'ordre de la grande connaissance, de l'ordre de la controverse au nom du ciel. Et telle est l'expression pain, lechem, minashamayim, donc du pain du ciel, employé à propos de la manne au sens de guerre, milchama, comme il est dit, combat, lechem, donc lechem ça veut dire se combattre et ça veut aussi dire le pain, lechem, donc combat, lechem, ceux qui me combattent, lochamay, en référence à la controverse. Autrement dit, la manne, qui est la connaissance, correspond à la controverse au nom du ciel, comme nous l'avons vu. Et c'est pourquoi Dathan et Aviram, qui s'opposèrent à Moshe liés à la connaissance, portèrent également atteinte à la manne, contrairement aux instructions. Ils en laissèrent pour le lendemain. C'est parce que la manne relève de la connaissance liée à Moshe, comme nous l'avons vu. Et tel est le sens de ce qui figure dans le Saint Zohar. La matzah est un remède. En effet, la matzah, qui est liée à la controverse au nom du ciel, à la connaissance et à la paix, est une guérison. Car la paix est guérison, comme dans paix pour celui qui est loin, comme pour celui qui est proche, a dit l'Éternel. Et je le guérirai. En effet, la cause principale de la maladie, à Dieu ne plaise, résulte d'une absence de paix, autrement dit d'une dispute entre les éléments, lorsqu'un élément prend le dessus sur un autre. La paix représente donc une guérison. Et voici en quoi... Pardon. Voilà. Voici en quoi la matzah est appelée pain de pauvreté, car il n'est de pauvre que la connaissance. Cela correspond à la notion de malade, comme il est écrit, pourquoi toi, fils du roi, sembles-tu si pauvre? En revanche, la matzah est guérison, comme nous l'avons vu, ce qui équivaut à dire que le pain de pauvreté est un remède à la pauvreté, comme nous l'avons vu. Pour parvenir à la controverse au nom du ciel, il convient de raffiner et de purifier les cieux, afin d'éviter qu'ils entrent dans la catégorie de je revêt les cieux d'obscurité. Le raffinement et la purification des cieux s'effectuent par un soupir sincère. En effet, le cœur de l'homme possède un souffle de pulsation qui, dès l'origine, draine avec lui tous les fluides, tout le sang et toutes les sécrétions. Ce souffle de pulsation va et frappe tous les organes. En circulant en eux et en insufflant, il les agite, il les évente et les épure de toute saleté, afin qu'ils ne subissent ni gangrène ni altération. Et cela ressemble au vent qui souffle sur la mer, agite et remue les flots afin qu'ils ne soient ni viciés ni putrides. Ce souffle de vent, de pulsation, se concentre dans les mains. Du fait que les mains sont constamment en action, il convient d'autant plus de les éventer et de les remuer. C'est la raison pour laquelle le médecin, en posant sa main pour prendre le pouls, parvient à tout connaître l'état du malade, car c'est dans les mains que se situe l'essentiel. La circulation du souffle de pulsation du cœur qui draine tout avec lui, comme nous l'avons dit. Il faut que ce souffle de pulsation ait un mouvement ordonné, stable et régulier. Mais il existe un serpent qui cause la dépression de l'ordre des 39 travaux liés à la souillure du serpent, et c'est à cause de cela que survient la dépression. Ainsi, la dépression a pour effet de dérégler les pulsations du souffle. Les membres s'alourdissent alors du fait que le souffle de pulsation ne souffle pas en eux comme il le faudrait. Les mains sont alors de l'ordre de les mains de Moshe étaient lourdes, car la lourdeur réside essentiellement dans les mains, là où frappe l'essentiel du souffle de pulsation comme rappelé. Ce qui correspond à la notion de tristesse des mains, Itzavon Yadaim, qui est aussi la lourdeur de la parnassa, car la dépression endommage principalement les mains, comme nous l'avons vu. De plus, lorsque les membres sont lourds, ils pèsent sur le souffle de pulsation qui s'affaiblit davantage encore. Ainsi, à mesure que le souffle de pulsation s'affaiblit, les membres s'alourdissent davantage. De fait, ainsi, plus les membres s'alourdissent, plus le souffle de pulsation s'affaiblit, et ainsi de suite. Ce processus peut s'amplifier
jusqu'à provoquer la mort à Dieu ne plaise, comme on voit avec certaines personnes très déprimées pour des raisons X. Mais grâce au soupir, on peut redonner vie et santé au souffle de pulsation et se voir ainsi délivré de la dépression. Le souffle de pulsation revient alors ventiler tous les membres de manière anormale et en particulier les mains. C'est de cette manière que l'on purifie les cieux. En effet, les mains correspondent aux cieux Shamaim, soit Esh, feu, et Maim, eau, correspondant à la main droite et à la main gauche. Et tel est le sens de élevons nos cœurs vers nos mains, Nissa, levavenu, El Kapenu, vers Dieu au ciel, El Balshamaim. Il s'agit de la nécessité d'élever le cœur, c'est-à-dire le souffle de pulsation situé dans le cœur vers les mains, comme nous l'avons dit. C'est ce dont il s'agit dans vers Dieu au ciel, car ainsi les souffles sont purifiés, ce qui correspond à car vers le ciel j'élèverai ma main, signifiant qu'il faut élever les mains de sorte qu'elles deviennent la dimension cieux, comme nous l'avons dit. En effet, grâce au soupir, on purifie les mains et les cieux, comme nous l'avons vu, car le soupir a pour effet d'élever le souffle provenant du cœur vers les mains. On entre ainsi dans la catégorie de la controverse au nom du ciel. En effet, toutes les paroles sont reçues du ciel, lieu d'origine de toutes les paroles, comme il est écrit, pour toujours l'Éternel, ta parole demeure dans les cieux. De plus, ces paroles que l'on reçoit du ciel, on les reçoit de coups de tonnerre. De l'ordre de l'Éternel compte dans les cieux, et de l'ordre de Dieu fait retentir merveilleusement sa voix. Il en découle donc que l'on reçoit les paroles à partir des mains, car elles-mêmes correspondent aux cieux, source de toutes les paroles. En outre, cette réception s'opère essentiellement par l'intermédiaire du tonnerre, qui correspond au souffle de pulsation rectifié par le soupir, et grâce auquel les mains s'élèvent vers les cieux. En effet, le souffle de pulsation qui circule, souffle et disperse tout, et dont l'essentiel réside dans les mains, de l'ordre du tonnerre, de l'ordre de l'Éternel gronde dans les cieux, comme nous l'avons dit. Les mains sont de l'ordre des cieux, là où se trouvent toutes les paroles, de l'ordre de pour toujours éternel, ta parole demeure dans les cieux. Par conséquent, nous recevons les paroles à partir des mains, ce qui relève de comme l'Éternel par la main, c'est-à-dire par l'intermédiaire de Moshe et des autres prophètes, car toutes les paroles y résident dans les mains, et c'est donc de là que l'on peut les recevoir. De ce fait, il n'y a aucune raison de blâmer celui qui reçoit ces paroles, car elles proviennent toutes de là-bas, de la dimension des mains, des cieux et du tonnerre, et celui qui les a reçus du ciel, quand bien même la décision n'a pas été tranchée selon son opinion. De fait, véritablement, ces paroles et ces paroles, les opinions contraires, sont l'une comme l'autre des paroles du Dieu vivant. Nous ne pouvons ni comprendre ni saisir la raison pour laquelle la décision ne correspond pas à telle opinion, car tout cela relève de la dimension tonnerre d'où ont été reçues les paroles. Le verset atteste à ce sujet, Dieu fait retentir merveilleusement sa voix, en ce sens qu'il sait réellement les merveilles de celui dont la connaissance est tellement parfaite qu'il nous est impossible de l'apercevoir. Et cela relève des voies divines qu'il est impossible de saisir. Tout cela est relié aux notions suivantes, le juste qui bénéficie du bien, le juste qui subit le mal, le méchant qui bénéficie du bien et le méchant qui subit le mal, notion que notre maître Moshe lui-même, que la paix soit sur lui, ne put saisir. Voilà pourquoi il demanda de grâce, fais-moi connaître tes voies. Aussi on voit que Rabbi Israël, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan ont été énormément persécutés, Rabbi Israël cardinal aussi, donc ça correspond un peu à ça, le juste qui reçoit du mal et le méchant qui reçoit du bien. Mais par la suite, on a vu comme quoi Rabbi Israël a eu une longévité comme le début de cette Torah très longue, 114 ans, et tous ceux qui l'avaient insulté étaient déjà morts depuis longtemps. Mais cette justice peut se voir en terre d'Israël seulement avec aussi la patience et le temps, dans certains cas. Et également ici une autre note addendum, comme on pourrait dire, toutes les paroles viennent du ciel. Donc on voit que les paroles de Rabbi Nachman et Rabbi Israël écrites sur le Pétek sont venues du ciel, Pétek Mina Shamaim. Et également, on dit que dans ce Pétek-là, c'est comme si Rabbi Nachman avait donné une smicha à Rabbi Israël avec ses mains et par le Pétek, comme on voit dans Ilchot Shlichim, si je ne me trompe pas. Ok, on va continuer. Ainsi, le juste, donc vous voyez, s'il y a plusieurs niveaux d'études dans ce qu'on est en train de faire maintenant, il y a le Pshat. Déjà, ce qui est écrit est loin du Pshat, c'est déjà tellement profond, mais il y a ce qu'on appelle l'explication littérale qui est devant vous. Vous pouvez aussi faire pause et l'étudier en silence si ça vous convient mieux. Il y a aussi certaines explications qui vous donneront des pistes. Bien sûr, le but ici, c'est de donner des pistes et non pas d'imposer une interprétation. Il y a des pistes qui permettront au lecteur d'étendre sa recherche dans le texte.
Alors, ainsi, le juste qui bénéficie du bien correspond à la catégorie du juste avec lequel s'accorde le tribunal, alors que le juste qui subit le mal est celui dont l'opinion ne fait pas force de loi, ou pas encore force de loi, puisque Rabbi Israël a dit Alaha ken Nachmani, la loi est comme Nachman, comme c'est marqué dans la Gemara plusieurs fois. D'autre part, le méchant qui bénéficie du bien correspond au méchant qui est proche du juste avec lequel s'accorde la loi, et le méchant qui subit le mal correspond au méchant proche du juste dont l'opinion ne fait pas force de loi. Ici, je stipule, et parfois pas encore force de loi. C'est aussi un concept important à noter ici. Alors, même Moshe ne parvint pas à le saisir car ces notions relèvent des voies de Dieu, de l'ordre du tonnerre qui équivaut aux merveilles de celui dont la connaissance est si parfaite qu'il est impossible de la saisir. Voilà pourquoi encore, lorsqu'une personne reçoit les paroles du ciel, de la dimension des mains et du tonnerre, il ne faut pas le blâmer, même si la loi ne coïncide pas avec son opinion. Et il s'agit en l'occurrence de la dimension controverse au nom du ciel, puisque véritablement, les deux opinions représentent la parole du Dieu vivant. Il est simplement impossible de le saisir puisque cela relève des merveilles de celui dont la connaissance est parfaite, de l'ordre du tonnerre, comme nous l'avons vu. Et telle est l'explication de par son souffle, le ciel s'éclaircit, sa main transperce le serpent au repli tortueux, mais ce n'est là qu'une partie de ses voix, quel faible écho nous en avons recueilli. Mais le tonnerre de ses exploits, qui pourrait le concevoir? Par son souffle, le ciel s'éclaircit. Il s'agit du souffle de pulsation dont nous avons parlé, qui souffle dans les mains, qui correspondent aux cieux, comme nous l'avons dit. Voilà pourquoi, par son souffle, le ciel s'éclaircit, car par le souffle de pulsation dont nous avons parlé, on raffine et on améliore le ciel, qui équivaut aux mains, comme élevons nos cœurs vers nos mains pour Dieu qui est au ciel, comme nous l'avons vu. Sa main transperce le serpent au repli tortueux, signifie que grâce à cela, on fait une ouverture dans les mains qui était lourde et obstruée du fait de la mélancolie qui correspond à la souillure du serpent, comme nous l'avons dit. Et dès qu'il fait disparaître la dimension de la souillure du serpent et que le souffle de pulsation ventile convenablement, les mains s'élèvent alors et les cieux se purifient. On reçoit ainsi à partir d'eux les paroles relevant de la controverse au nom du ciel, de l'ordre des voix de Dieu, car véritablement les deux opinions contraires constituent la parole du Dieu vivant, comme nous l'avons vu. Voilà, et comme une image vaut 1000 mots, je voulais aussi vous montrer ça, qui correspond aux mains levées de Rabbi Israël, et qui enlève la dépression, qui ramène la joie dans le cœur de l'homme, comme le fait de voir la face du tzaddik, comme c'est marqué dans le Sefer Hamidot, si je ne me trompe pas. Et c'est en cela que ce n'est là qu'une partie de ces voies, autrement dit, cela correspond aux voies de Dieu, au juste qui bénéficie du bien, etc., qu'il est impossible de saisir, comme nous l'avons dit, de l'ordre du tonnerre, ou des merveilles de celui dont la connaissance est parfaite, comme nous l'avons déjà vu. Il faut aussi noter que Rabbi Nachman parle du concept des Meforsamim chez le Sheker, des rabbins connus qui parfois sont mensongers, et parfois ils vont avoir du bien, alors les gens vont se rapprocher d'eux parce qu'ils voient qu'il y a de la prospérité, parfois il y a plus d'argent, plus de kavod, d'honneur, etc. C'est pas pour autant que c'est toujours véritable, et c'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman nous met en garde contre les Meforsamim chez le Sheker, c'est-à-dire les figures publiques qui sont parfois mensongères, comme on l'a déjà vu maintes fois dans nos générations. Et de fait, quel faible écho nous en avons recueilli, mais le tonnerre de ces exploits, qui pourrait le concevoir? Autrement dit, dans ces paroles reçues des cieux, il ne saurait y avoir nul reproche. Il est donc interdit de blâmer celui qui le reçoit, quand bien même la décision ne va pas selon son opinion, car elle relève des voies de Dieu, de l'ordre du tonnerre, qu'il est impossible de comprendre ou de saisir, comme nous l'avons dit. C'est ce dont il s'agit, dans quel faible écho, etc., car il n'y a chez eux aucun des vaseux, même si les lois ne comprennent pas leur opinion. Rabbeinu fait allusion au terme faible du verset qui signifie aussi désavoué en hébreu. En effet, le tonnerre de ces exploits, qui pourrait le concevoir, car il est en mesure de comprendre le grondement de sa puissance, qui correspond aux merveilles de celui dont la connaissance est parfaite, de l'ordre de l'Éternel fait retentir merveilleusement sa voix. Car en réalité, cette opinion et son contraire constituent la parole du Dieu vivant, principe impossible à comprendre, celui-ci relevant des voix de Dieu, comme nous l'avons vu. Et telle est l'explication du verset placé en introduction. Au jour des prémices, il y est question de la dimension royauté, comme il est écrit, même moi je ferai de lui mon premier-né, supérieur au roi de la terre. Quand vous présenterez à l'Éternel l'offrande nouvelle, il s'agit de la Torah nouvelle, Torah de l'Éternel, créée grâce à la dimension de royauté dont nous avons parlé. À la fin de vos semaines,
c'est la notion de connaissance dont nous avons parlé, de l'ordre de Man, de l'immersion rituelle, donc le mikvé de la fête de Shavuot, qui représente le mikvé de la 50e porte, comme une Nun Sophique, comme nous l'avons expliqué. C'est la raison pour laquelle Shavuot porte également le nom de Hatzeret, c'est aussi pour laquelle Shavuot c'est le 50e jour après le 50e jour du Homer, après Pessah. D'accord. Et elle porte le nom de Hatzeret qui évoque la royauté, comme dans le verset, celui qui régnera Yahatzor sur mon peuple. Il y aura pour vous une convocation sainte. Il s'agit là de l'esprit de sainteté, de l'ordre du souffle de pulsation dont nous avons parlé. Autrement dit, il faut convoquer la sainteté qui correspond au souffle de pulsation pour échapper à la souillure du serpent, aux 39 travaux, à la mélancolie, comme nous l'avons déjà vu. Vous ne faire aucun travail afin d'annuler la souillure du serpent, les 39 travaux, la tristesse des mains, comme il est écrit. Celui-ci nous consolera de nos actions et de la tristesse de nos mains. Tout y est donc conformément à ce qui a été exposé plus haut. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen. J'espère que vous avez aimé et vous attachez mon sur par la Torah 57. Bisrut Rabbi Nahman Nachman Meuman.